L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Le ministère des Affaires étrangères du Lesotho a officiellement démenti les allégations marocaines faisant état d'un soutien supposé à l'initiative dite de l'appel de Tanger. Dans un communiqué publié par sa diplomatie, le Lesotho a réfuté totalement cette thèse. Maseru assure par la même occasion que la question sahraoui demeure une affaire de colonialisme auquel il faut mettre fin au profit du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et c'est dans ce même esprit de soutien à la cause sahraoui que le Congrès national africain ANC demande au gouvernement sud-africain de travailler à l'exclusion du Maroc de l'Union africaine. Lors de son congrès annuel, les Golta, groupement politique le plus important de l'ANC, a dénoncé l'occupation marocaine de pans entiers du territoire sahraoui ainsi que le mépris de Rabat vis-à-vis du droit international et des tracés et frontières convenus sur le plan international dans le but de s'accaparer de nouveaux territoires par la force. Retour à présent sur la participation du Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman aux travaux du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une participation qui a pris fin jeudi hier. Avant de quitter le sol sénégalais, le chef du gouvernement algérien a été reçu par le président Macky Sall. À cette occasion, le président sénégalais a salué les engagements personnels du président algérien Abdelmadjid Tebboune sur les causes africaines vitales ainsi que son intérêt accordé au développement des infrastructures au niveau national et continental. Dans le dossier palestinien, les violations sionistes sous leurs formes multiples se poursuivent toujours. Une dizaine de Palestiniens ont été interpellés vendredi dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée. 3 d'entre eux l'ont été dans la ville de Aqaba au nord de Tobas à la suite d'une incursion opérée au niveau de leur domicile. Selon l'agence Wafa, ceci intervient alors que Human Rights Watch a déclaré jeudi dans un communiqué publié sur son site que les mesures entreprises par les autorités sionistes visant à boucler ou à démolir des maisons appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie occupée constituent un crime de guerre. Question palestinienne toujours, l'Union européenne a annoncé avoir accordé une aide financière au peuple palestinien d'un montant de près de 300 millions d'euros selon la représentation de l'Union européenne en Palestine. À noter que la signature du document d'aide a eu lieu à la présidence palestinienne à Ramallah. Dans l'actualité continentale, les troupes nigérianes ont secouru 30 personnes après avoir repoussé un groupe de bandits armés d'une route de l'État de Kaduna dans le nord du pays. Le porte-parole de l'armée Moussa Yahama a indiqué qu'une unité de soldats en patrouille a engagé jeudi les bandits le long d'une route située près du village de Manini dans la zone du gouvernement local de Birnangwari alors qu'ils s'apprêtaient justement à enlever des naftors le long de la route. Ouvrant à présent le dossier ukrainien et ce sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine ce vendredi dans la capitale Kiev. Peu avant ce rendez-vous, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'UE prévoyait de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Conseil européen avait quant à lui annoncé le déblocage d'une aide militaire de 500 millions d'euros en faveur de Kiev, ainsi que 45 millions pour des missions de formation. 60 milliards d'euros, c'est désormais le montant de l'aide octroyée par l'UE à l'Ukraine depuis le début du conflit. De son côté, la Russie, par la voix de son président Vladimir Poutine, a affirmé avoir de quoi répondre aux Occidentaux, livrant des armes à l'Ukraine. Une affirmation qui intervient en pleine conjoncture de nouvelle escalade militaire et un appui occidental sans précédent pour Kiev depuis le début du conflit, sur fond justement d'avancées notables sur la ligne de front dans la région de Bakhmout. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.